Chers amis, bonsoir et bienvenue. Je souhaitais vous parler ce soir du rosaire, cette sainte prière qui tient tant à cœur à la Vierge Marie. Nous sommes dans l'année qui célèbre le centenaire des apparitions de la Mère de Dieu aux trois petits pastoraux de Fatima, une série d'apparitions au cours desquelles notre Mère du Ciel insiste particulièrement sur l'esprit de prière et de pénitence. Prie, vis, prêche mon rosaire. Tel est l'appel pressant qui m'a été adressé un jour dans la prière. Et c'est en vue d'y répondre que je désire maintenant partager avec toi ces quelques méditations de la vie, de la mort et de la gloire de Jésus-Christ. Il garde la présentation et le découpage traditionnel en 15 mystères, en référence aux 150 psaumes de la Bible. Frère, sœur, je te confie ce trésor comme un héritage. Souviens-toi que ce rosaire, ce chapelet, que tu tiens dans ta main, c'est la main de Marie, maintenant dans la gloire du ciel. C'est la main de Marie qui t'accompagne et qui t'aime. Souviens-toi que moi aussi je prie pour toi en union avec elle, avec tous les saints et toutes les saintes qui l'ont aimée, et prise pour modèle dans la foi, l'espérance et l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Ce rosaire, c'est son monde intime qui s'ouvre à toi, un trésor d'amour qui appartient à ceux qui prient, à ceux qui l'a pris ou qui prient avec elle, aux enfants de Marie qui vivent du rosaire et de son esprit. Ce rosaire est à toi, mais pour stimuler ton ardeur à le prier sans cesse, lis ce qui suit, écoute ce qui suit. Je l'ai écrit pour toi. Pourquoi privilégier cette forme de prière plutôt qu'une autre? En raison de l'intimité avec le Dieu Trinitaire dans laquelle le rosaire nous introduit lorsque nous y sommes fidèles. Le rosaire est une formidable école pour apprendre à faire oraison, à prier en silence. Marie nous conduit dans un véritable cœur à cœur avec son Fils, si bien que le bout de ton rosaire, ce n'est pas le dernier Ave Maria de la 5e dizaine de ton chapelet. Non, c'est le cœur de Jésus, par Marie à Jésus. Si bien que tu ne dois pas te troubler si, au cours de la récitation de ton chapelet, de ton rosaire, tu es pris ou tu te sens comme invité à faire oraison, à te taire et à demeurer en silence avec ce Dieu qui t'aime tant. C'est mystiquement comme un lieu de vie commune avec Marie. Le lieu mystérieux où il nous est donné de rejoindre la mère de Jésus, qui conserve avec soin tous les événements, tous les mystères de sa vie, et qui les médite dans son cœur, et qui nous partage ce qu'elle médite, ce qu'elle contemple. À cet égard, on peut dire que le premier à avoir prié le rosaire, c'est Joseph, l'humble charpentier de Nazareth. Le rosaire, c'est la vie avec Jésus dans le cœur de Marie. C'est ainsi que l'on peut dire que Saint Joseph, même s'il n'a pas prié le rosaire de la même manière que nous le prions aujourd'hui, a prié le rosaire. Il a prié Jésus. Il a prié dans l'intimité de Marie. Et plus tard, à Nazareth, il se mettra à l'école de Jésus avec Marie pour prier le Père. Le rosaire, c'est la vie avec Jésus dans le cœur de Marie. La prière à Marie qui nous fait entrer dans la prière de Marie. Une prière faite de silence, de méditation amoureuse de la parole, de contemplation du Fils de Dieu dans sa sainte incarnation, sa passion rédemptrice et sa glorieuse résurrection. Prière filiale faite de louanges et d'humbles supplications pour tous les hommes. Par ton rosaire, sache-le, tu peux embrasser le monde. Par ton rosaire, sois-en certain, tu peux embraser le monde d'un feu nouveau. La prière filiale à Marie t'introduit dans la prière de Marie, et comme à travers son cœur dans la prière du Fils de Dieu. Ce qui fait qu'à la manière des psaumes, et c'est ce qui l'en rapproche dans la tradition de l'Église, le rosaire n'est pas seulement ta prière. Avec ton rosaire, tu ne pries pas seul, jamais.
de façon isolée, coupée du reste du corps mystique. Tu pries toujours avec Marie, tu pries avec d'autres, avec tous ceux et celles qui, à travers le monde, à travers l'espace et le temps, prient le rosaire, vivent du rosaire. Le rosaire est aussi la prière simple, la prière des petits et des pauvres selon l'Évangile. C'est pourquoi on l'a appelé le psautier angélique, le bréviaire de Marie ou le bréviaire des pauvres. Le rosaire, qui comprend traditionnellement la récitation de 150 Ave Maria, en référence aux 150 psaumes du roi David, fut d'abord la prière des moines et des religieux illettrés, qui ne pouvaient chanter l'office divin au chœur avec les autres moines. La prière, les prières qui le composent, sont inspirées du Nouveau Testament, en particulier le Notre Père et le Je vous salue Marie. Le Je vous salue Marie, dans sa première partie au moins, la seconde étant une prière des pères du concile d'Éphèse, en 431, ce concile qui a défini le dogme de Marie, Mère de Dieu. Les prières qui le composent sont inspirées, ce qui les rend inégalables. Elles sont faites des mots que Dieu lui-même nous a inspirés pour nous adresser à lui. Des mots que Dieu lui-même a prononcés. Est-ce du rabâchage? Non, certainement pas. C'est une objection qui revient très souvent. Mais lorsque tu aimes, tu ne rabâches pas. Lorsque tu dis je t'aime, tu ne rabâches jamais. Un je t'aime est toujours unique. Tu as beau dire la même chose, c'est toujours nouveau. Et l'amour, nous dit l'apôtre, ne périra jamais. Il ne s'agit donc pas d'un vain rabâchage, comme nous le reprochent les protestants. C'est un je t'aime, et un je t'aime nous fait entrer dans le mouvement même de l'esprit, qui suscite en nous ce je t'aime envers Marie, envers Jésus, envers le Père. Le rosaire comprend la méditation du Saint Évangile. Elle nous met à l'école du Fils de Dieu. Le rosaire, le mot vient de là, c'est une triple couronne de roses que j'offre à Marie. On l'appelle aussi le rosier mystique, tout comme on appelle Marie la rose mystique. C'est une dévotion qui a gagné toute l'Église et qui a été recommandée par les papes. Son expansion, sa pérennité, ses fruits de sainteté et de grâce dans tout le peuple de Dieu sont une invitation, un appel pressant à nous présenter et à nous tenir devant Dieu comme des pauvres, comme des tout-petits, qui ont besoin de tout recevoir de ce Dieu qui pour nous est Père. Et ceci est valable quel que soit notre rang dans l'Église, que nous soyons cardinaux, que nous soyons évêques, que nous soyons de simples prêtres, de simples fidèles, que nous soyons papes. Nous devons nous présenter à Dieu comme des pauvres, comme des petits-enfants, tout comme Jésus nous l'enseigne dans l'Évangile, en nous disant que quiconque ne redevient pas comme un petit enfant n'entrera pas dans le royaume de Dieu, car le royaume de Dieu, précisément, s'accueille comme un enfant. Édifiant exemple donc que celui de saints pontifes comme Léon XIII, Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II, qui, malgré leurs nombreuses obligations, le récitaient chaque jour dans son intégralité. C'est un appel à prendre Marie pour mère, pour modèle, à l'aimer, et à la suivre pour qu'en nous, comme en elle, Jésus grandisse, travaille, rayonne, aime, souffre, et offre sa vie pour rendre témoignage au Père, mais aussi ressuscite et répande l'Esprit qui renouvelle la face de la terre. Méditer le rosaire avec Marie, c'est prendre sa main pour demeurer avec elle dans le cœur de Dieu. C'est marcher avec elle, qui prie pour toi, maintenant, en te tenant la main. D'où ce beau jeu de mots, maintenant. Vous imaginez marcher le long d'une route, main dans la main, avec votre mère du ciel, avec cette mère qui est toute pleine d'amour et qui est toute pure, qui est la Vierge fidèle, l'auxiliatrice, la consolatrice des chrétiens et de tous les malheureux.
Qu'y a-t-il de plus doux que la main de Marie dans la tienne? Qu'y a-t-il de plus puissant que sa main posée sur ton cœur? Qu'y a-t-il même de plus réjouissant que de savoir la main de Marie, immaculée, posée sur toi? C'est le moyen le plus sûr et le plus approprié que de prier le rosaire pour vaincre les hérésies, les autres fléaux qui menacent et l'Église et la société. Le rosaire porte des fruits de conversion et de sainteté, au-delà de toute espérance. À nous donc, face à toutes les erreurs du monde moderne, de reprendre en main notre rosaire, de réapprendre le rosaire, de recevoir à nouveau l'esprit de prière et de pénitence, afin de nous convertir, de sortir du paganisme ambiant et de la mondanité spirituelle, afin de devenir, avec Marie, de vrais témoins de Jésus ressuscité, de vrais témoins de la joie qu'il y a à être enfant de Dieu, de la joie qu'il y a à nous tenir en présence de Dieu. Quand on est aimé, quand on se sait aimé, on ne craint plus. On ne voit plus Dieu comme un vengeur, mais comme un ami, comme un père, que l'on craint d'offenser tant il nous aime et tant on l'aime. Face à l'extrémité du mal, il nous faut opposer le plus grand amour, un amour qui se donne, pardonne et renouvelle tout. C'est l'amour du cœur de Jésus, ce cœur qui bat dans le cœur de Marie, ce cœur qui brûle de se communiquer à nous. Souviens-toi donc de prier le rosaire, de te laisser former par Marie, par Jésus à travers elle. Souviens-toi aussi de prier pour moi, qui suis un pauvre pécheur, qui ai tellement besoin de la grâce de Dieu. Comment prie-t-on le rosaire? Eh bien, à vrai dire, je vous donnerai simplement les grands détails, tant sont nombreuses les publications sur YouTube et sur d'autres médias à ce sujet. Voici l'instrument sur lequel on prie le rosaire de la Bienheureuse Vierge Marie. Ceci s'appelle un chapelet. Nous commençons toujours par un beau signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui nous plonge dans la présence de Dieu, qui nous rappelle notre baptême. Vient ensuite la confession de foi, le credo, que nous récitons en tenant la croix, qui est l'instrument de notre salut, la révélation du plus grand amour qui soit. Nous récitons ensuite à notre Père, trois Je vous salue Marie et en gloire au Père, en l'honneur de la Sainte Trinité, pour les besoins de la Sainte Église, pour les intentions du Pontife romain, pour la communion de tous les fidèles. Viennent ensuite les mystères qui sont les suivants. Mystères joyeux, qui comprennent tous les mystères de l'enfance de Jésus-Christ, les mystères douloureux, qui nous rappellent son grand amour, ses souffrances, sa passion, sa mort sur la croix, son grand cri vers le Père. Père, pardonne-leur. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ce grand cri d'amour qui réconcilie le monde avec Dieu, qui nous ouvre la voie, qui nous réouvre les portes du ciel. Jésus le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père autrement que par moi. Marie nous conduit sur ce chemin. Marie nous prend par la main. Marie nous conduit à Jésus. Le rosaire, c'est cela. Mystère joyeux, mystère douloureux, mystère glorieux. Les mystères joyeux sont l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la présentation de Jésus au Temple, la présentation qui voit l'intervention de Saint Siméon et de la vieille prophétesse Anne. Les deux nous laissent d'ailleurs de beaux cantiques, de beaux témoignages de louanges dans l'Évangile selon saint Luc. Les mystères douloureux,
sont l'agonie de Jésus à Gethsémani, sa grande prière avant son arrestation, sa confrontation devant le Sanhédrin, les outrages, la flagellation, les moqueries, le couronnement d'épines, la dérision, le portement de la croix et enfin sa mort d'amour pour le salut de l'humanité, pour le rachat de chacun, de chacune d'entre nous. Les mystères glorieux sont la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'Assomption, et le couronnement de Marie, qui est comme une anticipation de la gloire promise à tous les élus. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui à propos de cette grande, belle et sainte prière du rosaire. Ne craignez pas d'enlever à Dieu sa gloire en vous adressant à Marie. Il n'y a pas de plus grand moyen que pour glorifier Dieu, que de trouver Jésus-Christ. Et pour trouver Jésus-Christ, le meilleur chemin est encore de passer par Marie. Alors, bon rosaire et union de prière. À bientôt. Soyez bénis.